Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Comme d'habitude, on est tellement heureuse de vous retrouver. Oui, c'est un grand plaisir. Bonjour à chacune de vous. On a eu un épisode dernier là formidable. C'était un épisode sur les types de personnalités. Oui, on a eu plein de commentaires. C'était vraiment intéressant. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que dans les types de personnalités, il y avait beaucoup de nos princesses qui se retrouvent dans le type de personnalité D et C. Contrairement à ce que je pouvais imaginer, je pensais qu'il y avait beaucoup de S là comme moi. Ouais. Tu sais, je me suis sentie un peu il y en a, mais ça m'a surpris d'avoir beaucoup de D et de C. Donc, ce qui est, toi, tu vas me dire que c'est pas rare. Oui, mais en même temps, on vous encourage à nous écrire parce qu'on aime vos commentaires, on aime savoir ce qui vous intéresse, Donc, mais c'était vraiment bien. Moi, j'aime ça. Continuer à faire plein de commentaires comme ça. Moi, à chaque fois, je vais répondre là. J'aime vraiment ça. Et si tu vois pas de quoi je parle, je mettrai le lien de notre émission sur les personnalités parce que c'était vraiment bon. Les types de personnalités, c'est essentiel, ma chère princesse, c'est vraiment essentiel. Donc, vraiment, si tu as le temps, prends 20 minutes pour aller regarder cette émission. Je suis sûre que ça va vraiment beaucoup t'apporter dans ta marche, en tout cas, pour apprendre à te connaître. Et j'oublie pas de te demander d'où nous suis-tu. Surtout, ce sera un plaisir de voir. À chaque fois, moi, je suis étonnée de voir d'où vous nous suivez. J'ai vu des destinations, je pouvais même pas imaginer que on aurait nos belles princesses dans ces destinations-là, mais c'est super, c'est vraiment génial. Donc ça nous fera plaisir si tu pouvais nous mettre ça aussi. Et je n'oublie pas bien sûr de te donner en cadeau mon e-book Comment te libérer de ton passé, où je donne 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Donc tu pourras le télécharger en cliquant sur le premier lien que je mettrai en description de la vidéo. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très profond, qui est sérieux, mais qui est très sous-estimé, surtout sous-estimé dans l'impact qu'il peut avoir dans notre vie, surtout dans les personnes qui cherchent à accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Il est vraiment très sous-estimé. Et ce thème justement, c'est le rejet. Donc ce rejet-là qui cause qui a des conséquences désastreuses dans notre vie, qui a un impact désastreux dans notre vie et dont on ne traite pas souvent. Mais la super bonne nouvelle, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une bonne nouvelle. Des solutions. Il nous a donné des outils, des clés, des outils spirituels, des outils pratiques pour pouvoir nous libérer et pour pouvoir nous restaurer quand on ressent ces sentiments de rejet-là. Parce que nous tous, on a déjà ressenti des sentiments de rejet. Il y a pas une personne que je dirais qui a jamais ressenti le rejet. Mais heureusement, c'est ça la bonne nouvelle. Et pour qu'on ne se sente pas trop rejeté, Lucie et moi, aujourd'hui dans ce sujet-là, mets un like sur cette vidéo, ça nous fera vraiment plaisir. On se sentira moins rejeté. Pas rejeté. C'est ça. Donc on va plonger en profondeur dans le sujet. On va voir les origines surtout, parce que c'est le plus important. Qu'est-ce que le rejet? Quelles sont les origines du rejet et comment le rejet affecte notre vie de tous les jours, même à la limite, je dirais. Oui, effectivement. Donc, on dit que les fondements d'une vie heureuse et épanouie passent par l'amour. Ouais. Donc, il y a l'amour des autres, l'amour de l'autre et l'amour de soi. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent. D'ailleurs, c'est une grande vérité qui nous est rapportée dans Lévitique. On peut lire « Aime ton prochain comme toi-même ». Et on retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Romains, dans Galates, dans Jacques. Donc, si on le répète aussi souvent, sûrement que c'est très important. Parce que c'est plus qu'une parole, c'est un commandement, c'est une ordonnance que Dieu nous demande.
Et le mot aime comme, le mot comme, ben, c'est un comparatif qui veut dire autant, de façon semblable, de la même façon. Donc, l'amour, la valeur qu'on se porte à nous-mêmes, c'est vraiment important. Et si Dieu le souligne avec autant de répétition, c'est parce qu'il sait, il connaît les répercussions du manque d'amour de soi. Et c'est malheureusement souvent ça a souvent pris place par le rejet. Donc, si je résume bien, Lucie, c'est que l'amour qu'on a reçu et la façon dont on l'a reçu dans notre enfance va déterminer la façon dont on va se voir. Oui, effectivement, parce que la façon dont on l'aura expérimenté, ça va amener un regard, une paire de lunettes sur nous. Et ça commence très tôt. Oh, wow. Très tôt. Donc, le manque de confiance en soi, c'est vraiment une conséquence du rejet, là. Oui, entre autres. Ouais, le rejet peut débuter très tôt dans la vie. On dit que durant la grossesse, même la mère qui ne ressent pas la force ou la capacité de prendre charge de son enfant pour différentes raisons, là, l'enfant va le ressentir parce qu'il est connecté à elle. Donc, une mère qui est anxieuse, qui ne désire pas avoir ce bébé, déjà, l'enfant peut ressentir le rejet. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens où la science nous explique des choses qui déjà étaient inconnues, mais il y a vraiment un lien entre la mère et le bébé, même durant la grossesse. Puis ensuite, émotionnel qu'on ne peut pas soupçonner, mais en fait, en vrai, il est là, ce lien-là. Oui. Les premières années de vie aussi sont tout aussi importantes d'ailleurs parce que la proximité, la disponibilité de la mère à répondre aux besoins de l'enfant joue un grand rôle. Et c'est ce qui va déterminer sa sécurité environnementale et sa sécurité affective. Et c'est ce qu'on appelle le prédisposant. Le prédisposant, c'est comme la grosse valise avec laquelle on vient au monde puis qu'on cumule à travers les expériences de notre jeune enfance. Maintenant, cette valise-là, on la choisit pas. Hein, on sait bien, il y a plein de choses, plein de contextes qu'on choisit pas. Et souvent, il y a des femmes qui me disent, oui, mais pourquoi c'est Dieu m'aime tant que ça, qu'il a permis ces choses qui me sont arrivées? Et je fais toujours sûr de leur dire, Dieu a pas voulu ça pour toi. C'était pas le plan de Dieu, c'était pas le cœur de Dieu pour toi. Mais Dieu a confié beaucoup de responsabilités aux parents. Et malheureusement, les parents n'ont pas tous eu les mêmes possibilités ou avantages. Donc, mais il faut savoir que Dieu, ce n'est pas sa volonté, ce que tu as vécu. Et tout au long de la vie, par la suite, le rejet va se répercuter dans différents contextes. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être en couple aussi, hein, ton copain qui te laisse ou ton mari qui te laisse, puis tu te sens comme une vieille pantoufle, ou encore même dans ta famille, des fois c'est difficile de donner, ou en groupe d'amis, c'est difficile de donner notre opinion parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc le rejet, c'est une expérience difficile et souffrante. Vraiment. Ouais. On a l'impression qu'on compte pas, qu'on n'est pas important. Et malheureusement, il y a beaucoup de mensonges qui se cachent derrière ça. Exemple, je suis bonne à rien, je réussis jamais, je suis qu'un échec, donc c'est malheureux. Oui, je prendrais l'exemple, ça me fait penser à l'histoire d'une jeune fille qui avait une peau noire cirée magnifique, qu'aujourd'hui tous les couturiers s'arrachent pour faire des publicités et tout ça, mais à l'époque où elle a grandi, c'était pas le critère les critères de beauté de l'époque. Le critère de beauté de l'époque, c'était une peau claire, les femmes qui ont les peaux claires ou les personnes à peau claire, c'est les plus belles. Donc, elle a souvent reçu des brimades dans son enfance par rapport à sa peau, à tel point qu'elle s'est convaincue que sa peau était vraiment, elle avait une peau moche, c'était pas bon. Donc, elle s'est dénigrée, et arrivée à l'adolescence, elle a commencé à se blanchir la peau. Et en blanchissant sa peau, ça n'a pas changé son sentiment de rejet qu'elle ressentait après avoir subi tout ça. Donc finalement, en essayant de changer cette chose-là chez elle, ça n'a pas arrangé son sentiment de rejet. Donc en vrai, ça ne sert pas. C'est là qu'on voit que le rejet et la façon dont les choses qu'on dit aux gens, faut qu'on fasse attention. Parce que ça crée un fruit qui est
très très mauvais chez la personne. Même des fois, on peut le dire pour plaisanter. On va faire une reproche comme ça à quelqu'un, surtout physiquement là, pour plaisanter, mais la personne, elle va le prendre pour elle et ça va ça va mettre un petit fruit qui va grandir et on va finir avec des catastrophes, des personnes qui perdent totalement confiance en elles. C'est vraiment dramatique. Et comment on peut reconnaître ces blessures de rejet là? Ben en fait, je trouve que c'est malheureux d'accorder autant d'importance à ce que les gens peuvent dire. Et parfois on se rejette nous-mêmes, hein? On n'aime pas notre forme, on n'aime pas notre grandeur par comparaison et c'est malheureux. Maintenant, comment on peut les reconnaître? Oui, c'est très important. Il y a des comportements évitants. Premièrement, on se sent pas à l'aise, donc on va les événements sociaux, on essaie de les éviter. L'amitié pour nous aussi, c'est malaisant. Donc, on est froid, distant. Il y a souvent une hypersensibilité qu'on retrouve chez les gens qui ont vécu beaucoup de rejets. La moindre petite critique, le moindre commentaire pour eux, ça va les dévaloriser. Un autre aspect aussi, c'est la méfiance et la distance émotionnelle. Ton mari peut te dire que t'es belle, qu'il t'aime, mais c'est comme tu le reçois pas. Si je le crois pas. Je crois pas. Non, c'est ça. On dit, chez nous, on dit ça rentre là, ça ressort de l'autre côté. Oui, à peu près. Oui. Et donc, il croit pas. Un autre aspect aussi, c'est que le mensonge a plus de pouvoir que la vérité, hein, c'est malheureux. Un autre aspect qu'on retrouve, c'est la timidité et l'anxiété. Beaucoup de gens font de l'anxiété aussi par manque de confiance à cause de paroles ou d'insécurité. Il y a de l'isolement social, on l'a dit au début. Il y a souvent des états dépressifs qui sont associés à ça aussi parce que, t'as pas d'intérêt, t'es découragé, il y a une lourdeur à l'intérieur de toi. Donc, t'as pas vraiment envie de t'investir dans ta vie. Un autre point aussi, c'est la colère implosive. Les gens ont l'air passifs, mais à l'intérieur, ça gronde beaucoup. Et parfois, ça va être reporté sur d'autres choses. On va voir des fois des gens qui ont de la colère au volant, ou encore, ils vont cumuler beaucoup de rancune, beaucoup de haine, et même une envie de vengeance. Ils vont ruminer des vieux souvenirs, des choses là, de longue date. Un autre point qu'on retrouve, c'est l'immaturité affective. Hein? Des fois, des gens qui vont avoir des comportements enfantins. Qui font des gamineries, qui se comportent en bébé. Oui. Parfois, c'est en lien avec le rejet aussi. C'est ça. Ils portent un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Ils ont toujours l'impression d'être inadéquates, pas suffisantes. Ça peut porter aussi vers la dépendance à la substance, toute forme de dépendance. Pour combler. C'est ça. Un autre point aussi, c'est la mésestime de soi, évidemment. Puis le sentiment de vide affectif. Et ça, c'est douloureux, c'est souffrant, ça. Et donc, comment on fait quand on se reconnaît dans cette description-là? Une chose qui est la plus importante, c'est de savoir comment Dieu nous voit. Ah oui. Tellement. Parce que chacun peut avoir une version de nous, là, et puis plus ou moins extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de nous. D'ailleurs, j'ai une très belle histoire à ce sujet-là. C'est deux jeunes frères qui, un était super bon à l'école, réussissait vraiment très bien, et son frère, lui, pas très bien. C'était un manuel, c'était un jeune plutôt artistique qui aimait pas vraiment l'école. Et le premier est devenu pharmacien, donc avec une grande fierté. Et le deuxième, avait l'impression d'aller clopin-clopin dans la vie. Puis finalement, il a décidé de demander à Dieu, à quoi est destinée ma vie? Et puis il a fait un rêve, et dans le rêve, il se voyait beaucoup plus riche que son frère. Il a été tellement surpris dans ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a pris une petite business. Il a commencé à laver des voitures et puis il prêtait une attention particulière. Il était méticuleux dans ce qu'il faisait. Évidemment, il s'est créé toute une belle réputation. Et ensuite, il a ouvert plusieurs boutiques de soins de voitures. Et finalement, à la fin de l'histoire, il a fini plusieurs années, oui, plus riche que son frère. Donc, c'est impressionnant de voir comment Dieu nous voit. Et si on adhère
à la pensée de Dieu plutôt qu'à notre pensée ou à la pensée des autres, peut être très différent. C'est le piège dans lequel Gédéon est tombé quand l'ange éternel est venu lui dire vaillant héros, lui il comprenait pas du tout. Moi qui suis le plus petit de ma famille, mon clan est le plus faible, mais l'ange de l'Éternel me dit vaillant héros. Waouh, c'est incroyable. Donc en fait lui, il a vraiment pensé il a pensé à ce que les gens disaient de lui finalement. Il n'a pas pensé à ce que à comment Dieu le voyait. Dieu voyait une grande destinée en lui. Donc lui, il le voyait pas ça. Mais c'est ça qu'on doit vraiment se rappeler. On doit se rappeler que comment Dieu nous voit. Et j'aime beaucoup le verset de Philippiens 4:8 qui dit que tout ce qui est vrai sur le sujet de vos pensées. Donc, ce qui est vrai, c'est vraiment la vérité de Dieu. Et c'est quoi la vérité de Dieu? Ben, dans Éphésiens 2:10, on a la vérité de Dieu qui nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés pour accomplir de bonnes œuvres en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a préparé d'avance, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand il utilise le mot ouvrage dans le grec, c'est l'apôtre Paul utilise le mot poéma, qui veut dire son ouvrage, c'est une belle œuvre. Moi, je dirais même un chef-d'œuvre. Donc, en fait, on doit toujours se rappeler ça, qu'on est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu créé par le plus grand des artistes, le Dieu de l'univers. On doit toujours se répéter ça, se dire ça. Et donc, ensuite, c'est sûr qu'on a encore un autre point. Comment on fait encore? Oui, le drame, en fait, c'est que lorsqu'on entend des paroles négatives sur nous, souvent, on les croit. Ouais. On se les approprie et là, on se conforme à. Et c'est là le drame. C'est vraiment malheureux parce qu'au lieu de faire mentir les gens, on leur donne raison. Et pire encore, quand on s'y conforme, on tombe dans le piège de l'ennemi qui est de nous détruire. Il faut surtout pas y participer, effectivement. Ouais. Et je pense un point aussi important, c'est que si on veut changer les choses, il faut être capable de retourner et de retrouver la racine de l'offense. Ouais. Parce qu'en quelque part, on est tous blessés par des paroles. Mais souvent, on les oublie. On a le ressenti, on a les effets, mais on oublie quelle est la racine ou la source. Et il faut y retrouver. Il faut y retourner. Qui t'a fait un travail vraiment on prie pour ça aussi, là, que Dieu nous révèle aussi d'où vient cette racine-là en moi, comme ça, qui me rend comme ça, là? Comment ça se fait que je ressens ça? Parce que suite aux symptômes qu'on a énumérés, tantôt, les gens peuvent dire, moi, j'ai plusieurs de ces symptômes-là, mais je peux pas voir à quoi les associer. Et il peut y avoir d'autres causes, mais c'est bien de prendre le temps de demander au Saint-Esprit. Et je me rappelle d'une histoire aussi d'une jeune fille qui se retrouve avec une belle-mère qui ne l'aimait pas et elle l'a ignorée et méprisée. Et dans les faits, c'était pas la fille qui était pas correcte, mais c'était la belle-mère qui avait un cœur qui était malade, disons, qui ne pouvait pas l'accepter. Mais il y avait un mensonge derrière ça. Et le mensonge, c'est qu'elle ne méritait pas l'amour. Puis elle le croyait. Je ne mérite pas l'amour, je suis pas correcte, j'aurais donc pas dû exister. Et ces mensonges-là vont même l'amener à avoir des tendances suicidaires plus tard. Donc le rejet, c'est puissant. Si on le laisse grandir en nous, c'est puissant. Donc pourquoi s'investir dans la vie si elle était aussi misérable? Et l'ennemi la ciblait très fort, là, ouais. Donc, on peut dire que le rejet, c'est comme un cycle, hein? Oui. Ouais, donc, en fait, avec des points précis, un cycle qui tourne en rond. Oui, oui. Le premier point, c'est le manque de confiance. Tu n'as pas confiance en toi. Donc, tu ne crois pas en tes aptitudes, tu ne crois pas en tes capacités. Donc, tu n'oseras pas. Tu n'oseras pas accepter une promotion. Tu ne demanderas pas une augmentation de salaire parce que, peu importe, tu te sens toujours dévalué. Et le résultat de ça, lorsque tu te compares, tes résultats sont médiocres. Donc, tu feras pas des efforts. Tu as l'impression que ça donne rien et tu manques de vision, malheureusement. Puis, finalement, tu as une vision déformée de toi. Et malheureusement, c'est comme récolter ce qu'on sème et tu ne vois pas ce que Dieu t'a confié. Tu te sens toute seule, isolée. Tu as peur du regard des autres. Et on recommence, donc, le manque de confiance en soi. C'est vraiment un cycle au niveau des pensées. Heureusement, on peut le briser. Comment on brise ce cycle-là? Oui, et on y arrive, c'est ce qui est le plus merveilleux. Heureusement! Il y a des solutions. Sinon, on peut plus rien faire. Il faut briser ça. Ouais. C'est sûr, la prière, c'est certainement la meilleure chose, premièrement, qu'on doit faire, parce que
Dieu veut qu'on soit bien, qu'on soit Amen, libéré de... amen. C'est un joug que les gens vraiment portent, un hein, joug. que le rejet. Donc, mais Dieu veut qu'on travaille avec lui. Souvent, les gens me disent, je prie, puis il n'y a rien qui change. Mais c'est que tu dois apprendre à travailler avec Dieu. Le premier point, c'est d'identifier le discours interne et tout ce que tu dis de négatif de toi. On le réalise pas toujours, mais j'échappe une tasse ou je fais un petit quelque chose, je suis donc blablabla, puis on va sortir quelque chose de négatif. C'est comme une étiquette qu'on se colle à soi-même. Donc, il faut le noter. Important. Puis ensuite, on dit, hey, c'est pas bien. C'est pas gentil. Ouais, pas que je dise ça sur moi. Donc, ensuite, trouver le mensonge qui est caché derrière nous. Exemple, je suis bonne à rien, je réussis jamais, et le remplacer par un verset qui vient contredire le mensonge. Troisième point, c'est ne pas être vexé pour tout et rien. Souvent, on est offensé pour des banalités. Elle m'a regardé de travers, elle m'a donné un commentaire sur ma tenue vestimentaire. Ouais, mais, tu sais, donc, ne pas être vexé pour tout et rien. D'ailleurs, si on se rappelle au début dans la description, une grande hypersensibilité. Il faut développer un front un petit peu plus dur là, par rapport aux commentaires. Ensuite, il faut se dissocier du rejet. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais c'est important de faire la différence entre « j'ai fait une erreur » ou « je suis une erreur ». C'est très différent. Ne pas fuir la douleur du rejet. Lorsqu'on se sent rejeté, souvent on va aller magasiner, on va dépenser. Donc, c'est une façon de se gâter, de se faire du bien, compenser. On va manger, on va regarder des films, on va perdre son temps, on va tourner en rond, on va dormir. Certaines personnes vont dormir aussi. Donc, ce sont des moyens qui peuvent aider, mais c'est quand même des fuites. Donc, c'est pas quelque chose... Ouais, c'est ça. Un autre point aussi, c'est d'être capable de dire non au mal. Dire non au mal, ça veut dire ne plus subir indéfiniment. Parce que lorsqu'on ne dit rien, ben, on le subit toujours. C'est important de mettre un terme. Parce que retenir l'offense, c'est mourir à petit feu. Absolument. Ouais. Un autre point qui est tellement important, c'est de pardonner les personnes qui nous ont dit des méchancetés ou des mauvaises choses. Puis une façon que j'aime bien de le faire, c'est que souvent on aurait donc envie de leur dire leurs 4 vérités, hein. Il me semble que ça ferait du bien, là. Sauf que généralement, ça tourne pas très bien. Alors je vais écrire une lettre aux gens. Prends le temps d'écrire, prends le temps de libérer ton cœur. Et ensuite, tu ne leur donnes pas. Tu prends une photo de eux et tu leur lis cette lettre-là que tu as écrite. Et tu en ressens les émotions. Et puis, par la suite, tu la déposes au pied de la croix. Et tu demandes vraiment à Dieu la force, la capacité de pardonner à cette personne. Comme on dit à plusieurs reprises, pardonner, c'est se libérer du mal qui nous a été fait. Ça veut pas dire que l'autre personne a plus rien fait, qu'on est innocente. Mais c'est vraiment qu'on se libère du mal. C'est tellement bon, ça. Ouais. Et ensuite, parfois, on a nous-mêmes à demander pardon à Dieu parce que quand on coopère avec l'ennemi ou qu'on accepte ce que l'autre dit, on est en train de se mépriser. Et comme tu disais tantôt, c'est mépriser l'œuvre de Dieu aussi. Donc, et le dernier point que je trouve aussi important, c'est de prendre action étape par étape, point par point, pour expérimenter d'autres choses. Tant que je me dis que je réussirai pas. Et si tout d'un coup tu réussissais, et si tout d'un coup tu vivais une expérience différente, pour enfin être fier de toi, avancer, progresser, puis aller de gloire en gloire, comme dit la parole. C'est génial. C'est, en tout cas, le plus important, c'est sûr qu'il faut vraiment prendre conscience de ce cycle-là, de prendre conscience comment il interagit dans notre vie. Il faut, en prenant conscience, on pourra le briser. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et n'oublions jamais ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc renouvellement de l'intelligence, ça veut dire renouvellement dans nos pensées. Donc si je pense tout le temps que je ne suis pas assez bien, mais je renouvelle mes pensées par la parole de Dieu qui dit que je suis une nouvelle créature en Christ. Voilà, à chaque fois, quand il y a des pensées comme ça négatives qui arrivent et que je me dis à l'intérieur, que je parle à mon moi intérieur comme ça, ben je viens contrebalancer avec la vérité de Dieu. Et ça va prendre du temps,
Bien sûr, ça va prendre du temps et ça va prendre la puissance de l'esprit, mais ça prend aussi un travail volontaire de notre part aussi pour pouvoir sortir du rejet. Donc, si on on demande au Seigneur de nous guérir du rejet, mais qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour guérir du rejet, ben, ça marche pas. Mais c'est pour ça que c'est bon. Dieu veut faire les choses avec nous. Il veut qu'on progresse avec lui. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, vraiment, pour conclure cette émission-là, je vais faire une déclaration. Je pense que c'est bon. En fait, moi, j'aime les déclarations. Je crois au pouvoir des déclarations. Et je vais déclarer que Dieu t'a appelé à avoir une belle destinée. Oui, vraiment. Et on refuse, au nom puissant de Jésus, que le rejet vienne t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. On refuse que le rejet soit quelque chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu, d'avancer dans les merveilleux plans que Dieu a pour toi, pour ta vie. Et aussi, rappelle-toi toujours comme dit dans Jérémie, comme il est dit dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur veut tellement te donner un avenir, un bel avenir. Donc, il faut vraiment t'accrocher à ça. Il faut vraiment travailler sur toi. Il faut lui faire confiance. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance en comment il t'a créé, comment il t'a designé. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. À chaque fois, je sais, je le dis tout le temps. Mets dans les commentaires, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Proclame-le tout le temps. Quand t'as des pensées négatives qui te viennent comme ça, proclame-le tout le temps. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu, créé par le Dieu de l'univers, le plus grand artiste qui soit. Et j'espère que cette émission t'a plu. Si tu vis vraiment des difficultés au niveau du rejet, que c'est vraiment quelque chose qui vient te chercher profondément, que t'arrives pas à avancer dans ta vie, Lucie propose justement des rendez-vous. Oui, c'est possible. C'est ça, tu suis beaucoup de personnes. Hein, au fil des années, t'as eu beaucoup de personnes que t'as suivies comme ça, qui souffraient du rejet et tout. Et puis tu as fait vraiment un plan de travail avec eux. Et finalement, ces personnes-là s'en sortent. Donc, si tu as envie de prendre un rendez-vous avec Lucie, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, tu pourras aller prendre un rendez-vous avec elle. C'est aussi bon de se faire aider. Oui, parfois, on a besoin d'aide. C'est ça. La relation d'aide aujourd'hui, c'est... Avant, c'était peut-être... C'était pas nécessaire parce qu'on se disait on avait le Saint-Esprit qui est là. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous transformer de l'intérieur, mais il a aussi donné des mandats à des personnes aussi pour pouvoir nous aider aussi à être transformés. Donc, n'hésite pas si tu as vraiment besoin. Je vais mettre le lien, Lucie est là. Et on veut vraiment, aujourd'hui, on fait cette émission-là, c'est pour... nos princesses, pour que vraiment tu puisses progresser, que tu puisses être bien dans ta vie. Et aujourd'hui, on te bénit. Oui. Hein, Lucie, vraiment, on te bénit. C'est notre désir, notre souhait. C'est ça, on veut vraiment que tu sois bien. Et n'hésite pas n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de l'émission, ça nous fera plaisir. Et vraiment, sois vraiment béni.